Si tu vends tes journées, on t'a peut-être déjà sorti cette phrase pour clore le débat sur le TJM, et je l'ai réentendue cette semaine par une coach qui accompagne des freelances. Le marché veut du TJM, donc tu dois vendre du TJM. Ceux qui disent que le TJM c'est de la merde n'y connaissent rien au marché, c'est le marché qui dicte votre business. C'est une phrase courte, dite avec beaucoup de confiance, et si tu la crois, elle risque de te coûter les 3 prochaines années. Je vais pas te dire qu'elle est stupide, je vais faire mieux. Je vais te montrer dans quel cas elle est vraie, parce qu'elle peut l'être, et à partir de quand elle devient le meilleur moyen pour toi de rester coincé. Bon déjà, avant d'attaquer le fond, tu remarqueras un truc. Elle nous dit au calme que tous ceux qui ne sont pas d'accord n'y comprennent rien. Ça c'est pas un argument, c'est une porte qu'on ferme, et quand t'es obligé de dire que l'autre est nul pour avoir raison, bah c'est que t'as pas d'argument. Bon, la vraie question maintenant, celle qui nous intéresse vraiment, est-ce que le marché dicte ton business? Alors déjà, le marché, moi je sais pas vraiment ce que c'est. C'est un peu quand on parle de l'État, moi je sais pas trop bien ce que ça veut dire. Mais en fait, je vois à peu près de quoi elle parle. Elle parle pas du marché, elle parle d'un segment de marché. Et ce segment de marché, c'est des plateformes de mise en relation entre freelance et entreprises, ça va être des intermédiaires type agence, cabinet, ESN, ça va être cet acheteur qui va avoir un tableau de 12 colonnes pour comparer les profils. Ça, c'est pas le marché, c'est un rayon du marché. Le plus visible, le plus facile d'accès, et donc le moins bien payé. Je vais te donner une image. C'est comme si tu regardais le prix d'un billet de Ryanair et que tu disais bah le transport aérien ça vaut 39 balles. C'est vrai, pour Ryanair. C'est une compagnie aérienne, mais il y en a d'autres. Il y en a qui voyagent uniquement avec Ryanair, il y en a qui voyagent avec Air France. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui a voyagé que avec Ryanair, bah mon analyse du marché du transport aérien, ça va être par rapport à mon expérience de Ryanair. Il n'y a jamais eu un marché. Il y a des acheteurs différents, avec des budgets différents, avec des problèmes différents, avec des pratiques différentes. Le patron qui perd 400 000 balles par an sur un process cassé, il n'achète pas comme un service achat qui doit remplir un poste. Je simplifie au maximum, mais on a des acheteurs de capacité et on a des acheteurs de résultats. Le premier achète des jours, le second achète des résultats. Voilà le truc que les gens ne comprennent pas. Quand tu donnes un prix à la journée, tu donnes pas un prix. Tu donnes une unité de mesure. Et une unité de mesure, ça sert à une chose, comparer. À partir du moment où tu affiches un prix au jour, tu deviens un produit dans un rayon. Et un produit dans le rayon, on compare toujours à l'étiquette d'à côté. C'est tout ce qu'on en fait. Ton jour contre le jour du type à côté. Et là, il reste plus qu'une seule question dans la tête du client. Est-ce que je peux avoir la même journée pour moins cher? Tu as perdu la discussion avant même d'avoir commencé. Ton prix, c'est pas un chiffre que tu choisis. C'est le résultat de ce que ce client croit acheter. Tu lui dis que tu vends du temps, il te paye du temps au prix du temps. Et le temps, désolé, ça vaut à peu près le même prix partout. Alors là, vous allez peut-être me dire « Oui, Brice, c'est bien beau, je te dis juste que je constate, le marché demande ça. » Bien sûr qu'il te le demande. Il te demande ce que tu lui as proposé. Regarde ce que t'as fait. T'es allé sur une plateforme faite pour comparer des gens. Tu es allé chez un intermédiaire fait pour comparer les gens. Tu as rempli une case qui s'appelle TJM ou tarif journalier. T'as répondu à des annonces écrites par des boîtes qui cherchent une paire de mains dispo. Et après tu me dis, regarde, le marché veut des paires de mains dispo. C'est comme aller pêcher dans une mare à grenouilles et dire, regarde, il n'y a pas de truite en France. Non, ça c'est regarder son reflet et appeler ça une étude de marché. Ce que tu attires, c'est simplement la réponse de ce que tu envoies. Tu changes le signal, tu changes la demande. C'est pas de la pensée positive, c'est mécanique. Et il y a pire que ça, jusqu'à maintenant on a parlé de ton prix, maintenant on va parler de ce que ta façon de facturer dit de toi, sans que tu l'aies vraiment choisi. Si on travaille ensemble et que je te paye à la journée, qu'est-ce que je t'ai demandé en vrai? D'y passer du temps. Logiquement, toi tu gagnes plus quand ça dure, moi je gagne plus quand ça se règle vite. On est assis à la même table et on veut pas la même chose. T'as déjà eu un taxi qui a pris la route la plus longue? Tu sais jamais vraiment, mais le doute il est là. La facturation à la journée, c'est aussi ce doute-là. Sauf que c'est sur 3 mois de mission. Maintenant, l'autre version, tu dis au client, voilà le problème, voilà où on veut être dans 4 mois, voilà ce que ça coûte. Tu règles ça au bout de 6 semaines au lieu de 16, t'as gagné, lui aussi. Vous êtes du même côté. Donc c'est pas une question de prix simplement, c'est une question de place. Tu deviens quelqu'un qu'on écoute au lieu de quelqu'un qu'on planifie. Maintenant, je vais faire un truc que l'auteur du post n'a pas fait. Je vais lui donner en partie raison. Elle a raison, pour beaucoup de gens. Si tu vends une compétence d'exécution que des centaines d'autres ont aussi, à un acheteur dont le boulot c'est de faire baisser les coûts, alors oui, le prix à la journée c'est la langue qu'on parle. Et si tu refuses de la parler, tu vends pas. Elle décrit bien les règles d'un jeu, d'un territoire du freelancing. Sa grosse erreur, c'est de croire que c'est le seul terrain qui existe. Sans doute parce qu'elle n'en a pas pratiqué d'autres. Un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Moi, j'ai passé des années de l'autre côté, en comex, en board, à rassurer un C-level quand les chiffres passaient au rouge. Et là, ta compétence technique, c'est plus le sujet. Il y a une différence entre vendre un accompagnement stratégique et vendre des slides au kilo. C'est comme quelqu'un qui aurait vécu toute sa carrière au rez-de-chaussée et qui te fait le plan du bâtiment.
Et la réalité, c'est qu'il y a plusieurs étages. Il y a l'étage du « à combien est votre TJM ?» 600. « Ah, mais je connais quelqu'un qui a 480. » Et du coup, soit on s'aligne, soit on perd la mission. Ça, c'est un jeu du freelancing. Il y a l'étage du « vous êtes à combien ?» Ça dépend de ce qu'on veut obtenir, je vais vous le dire. Mais d'abord, ce problème, il vous coûte combien aujourd'hui? Grosso modo, 30 000 € par mois. Mais depuis combien de temps? Ah, 8 mois? 30 000 x 8 égale 240 000. Tu vois ce qui vient de se passer. Il n'y a plus rien à comparer. Le client vient de poser lui-même 240 000 € de dégâts sur la table. Ton prix, il va pas le comparer avec un autre freelance. Il va le comparer à ce que ça lui coûte de rien faire. Et si tu es déjà aussi avancé dans la discussion, dans la codéfinition du problème, tu as déjà 3 longueurs d'avance sur les autres freelances. Alors là, j'ai pris un exemple très business, très chiffré, mais ça marche avec absolument tous les métiers, même les métiers créatifs. On va les aider à réduire le risque créatif, réduire le risque de reshooting, protéger la marque, même sur un packaging de produits par exemple. Imaginez si on produit 500 000 produits, c'est pas un site internet où on peut faire des modifications en cliquant sur un bouton. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et dans les métiers de la direction artistique ou créative, il n'y a pas que la réduction du risque. La marque, c'est rien d'autre qu'un asset de long terme pour fabriquer de l'argent. C'est un capital productif de l'entreprise. Donc vous voyez, même dans les métiers créatifs, il y a énormément de points d'accroche pour valoriser l'importance et l'urgence du problème qu'on va résoudre, et vraiment poursuivre cette discussion sur la notion de valeur, et pas être constamment focus sur le prix, sur le TJM. Et cette discussion sur la valeur, on peut la créer qu'on soit dans l'IT, dans les opérations, le marketing, la communication, les métiers créatifs, les RH, absolument tous les différents pans de l'entreprise. J'en profite, si tu trouves ce genre de contenu pertinent, si ça t'est utile, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Ça me motive pour en créer d'autres, j'essaie d'en publier chaque semaine et au moins tu rateras rien. Maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a 3 leviers principaux que tu peux activer. 1, tu changes d'interlocuteur. Tant que tu parles à celui qui gère un budget de prestation, ton prix, c'est une ligne de coût et son rôle, c'est de la faire baisser. Parle à celui qui a le problème dans ses chiffres. Là, ton prix devient un choix entre 2 montants. Deuxième levier, change ce que tu vends. T'arrêtes de vendre des jours, tu vends un résultat dans un périmètre. D'où on part, où on arrive et pour quand. 3, tu changes de canal. Une plateforme, ça existe pour te comparer. Donc tant que tu passes par là, tu seras comparé. La recommandation, le contenu et surtout, aller chercher tes clients directement. C'est les seuls endroits où on te trouve sans une grille de prix à côté de ton nom. Et l'ordre compte. Si tu changes juste ta façon de facturer sans changer d'interlocuteur, tu vas envoyer un forfait à quelqu'un dont le métier c'est d'acheter des jours. Il va dire non, et tu vas conclure que ça marche pas. Ça marche pas parce que tu as juste changé une pièce sur 3. J'anticipe sur les objections que tu pourras avoir en regardant cette vidéo. Parmi elles, mes clients ne comprendront pas. Certains, non. Et cela, tu es en train de les laisser partir. C'est le prix d'entrée. Mais si des centaines de gens que j'ai accompagnés y arrivent, je vois pas ce qui t'en empêche. Des gens qui parfois doublent leur chiffre d'affaires sans changer une seule ligne de leurs compétences. Juste comment ils se positionnent et comment ils donnent envie d'acheter. Des gens comme Alexandra, freelance depuis plusieurs années, qui avait toujours facturé au TJM, et qui, après seulement quelques semaines, a réussi à vendre au forfait. Des gens comme Myriam, qui a signé un contrat de plusieurs mois avec une boîte pour laquelle elle rêvait de bosser, qui a aussi bien nourri son pipeline commercial en opportunités, et a vu à quel point cette posture changeait tout. Mais aussi Marie, qui avait en moyenne 2 clients par mois avec des forfaits autour de 10 000 €, Mathilde, qui après seulement 60 jours dans le programme a réussi à vendre une mission au forfait, et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines. S'ils ont réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire. Donc ça peut être assez rapide à mettre en place. L'autre objection que je pourrais avoir, c'est risqué de s'engager sur un résultat. Si on reprend mon exemple de tout à l'heure, où j'ai estimé que le problème coûtait 240 000 € à mon client, je ne dis absolument pas que je vais faire gagner 240 000 € à mon client. L'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur du problème, de voir à quel point ça fait mal, à quel point c'est urgent et important de le traiter, et c'est bien sûr un problème sur lequel on va avoir du levier. L'idée, c'est pas de dire « je vais te faire gagner 240 000 € en 8 mois », mais de dire « je vais être ton partenaire stratégique et piloter des priorités avec une obligation de moyens, avec un objectif chiffré, et logiquement, ma contribution joue un rôle significatif dans l'atteinte de ce résultat. » Un exemple, une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, si on estime qu'on perd à peu près 10% de performance parce que marketing et sales sont mal alignés, et que c'est le sujet que je vais traiter, je vais aider à résoudre un problème qui potentiellement coûte 1 million ou plus à la société chaque année. Et pour faire gagner ces 1 million par an à la société, ça va pas être juste ma contribution, être juste moi, il y a des équipes, il y a des outils, il y a des process, il peut y avoir tout un tas de facteurs exogènes sur lesquels j'ai pas de contrôle, mais ma mission a un objectif clair, résoudre le gros problème qu'on a identifié ensemble. En gros, si je devais le résumer, je m'engage sur un dispositif, pas sur la météo. Si tu veux voir comment on passe concrètement de « je vends mes journées » à « on me paye pour un résultat », j'ai mis un lien vers une vidéo un peu plus complète
dans la description de cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le modèle fractional, moins de clients, mieux payés, tout en sortant progressivement de l'opérationnel. Alors, est-ce que le marché dicte ton business? Ma conviction en tout cas, c'est que le marché fixe le prix de ce qui se remplace. Il fixe rien du tout sur ce qui se remplace pas. Du coup, la vraie question, c'est pas est-ce que je facture à la journée ou pas. La vraie question devrait être est-ce que je suis facilement remplaçable? Si la réponse est oui, alors la coach qui a posté le message que je t'ai partagé au début a raison, écoute-la. Si c'est non, arrête de demander la permission à un marché que t'as pas encore rencontré.